Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va faire une vidéo un peu particulière. J'avais envie de vous parler, et je vous en ai brièvement déjà parlé sur Instagram, mais j'avais envie de vous parler de tous les changements que connaît le domaine et le monde de la beauté en ce moment. Parce que c'est vrai que le marché de la beauté, je trouve, est vraiment en phase de gros changements. Il y a eu un déclic général, enfin bref. Et donc du coup j'avais envie de parler de ça, je trouve ça intéressant. J'en ai parlé déjà avec quelques amis, quelques connaissances, quelques collègues, et je trouve ça hyper intéressant comme discussion. Et je vous ai demandé sur Instagram en story si vous étiez intéressé par ce genre de vidéo plus axé, voilà, un peu plus discussion, débat sur l'actualité dans ce domaine-là. Et vous m'avez dit en grande majorité oui. Donc du coup voilà, ça me fait plaisir, mais en même temps je sais pas trop comment m'y prendre. Ça va être un peu brouillon je pense au début puisque c'est la première de ce genre. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me donner votre avis également. Bon, je travaille dans le milieu de la beauté aussi, donc c'est vrai que ça peut avoir un impact sur mon opinion je pense. Et je vous ai également demandé sur Insta de me donner votre avis en DM, donc c'est ce que certains et certaines ont fait. Pour que ce soit quand même un peu plus intéressant pour vous que tout simplement juste discuter, parce que ça risque d'être un petit peu ennuyant, je me suis dit qu'on allait faire un petit chat make-up tout simplement. Donc je vais me maquiller et en même temps on va parler, c'est parti. Donc je vais commencer par attacher mes cheveux comme d'hab. Et en fait, je voulais vous parler, à la base, cette idée de vidéo, elle m'est venue parce que, je pense que vous l'avez vu, il y a quand même pas mal de marques qui ont fermé, de marques de cosmétiques, je parle, qui ont fermé leurs portes dernièrement. Et pour la plupart, c'était quand même des marques bien inscrites dans le patrimoine, on va dire, cosmétique. Hop, je vais mettre ma base, donc toujours la Hydro Grip de chez Milk. Et en fait, c'était quand même des marques qui étaient reconnues. Des marques pour certaines qui étaient assez anciennes, qui avaient fait quand même leurs preuves. Je pense notamment à Urban Decay, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais dernièrement Urban Decay France du moins a fermé ses portes, donc vous ne pourrez plus commander sur le site Urban Decay France. Vous ne pourrez plus apparemment vous les trouver sur le site de chez Sephora. Donc vraiment Urban Decay France a fermé ses portes. Il y a pas mal de rumeurs également pour certaines marques qui fermeraient leurs portes courant 2022. Donc ça, voilà, j'ai pas de marque précise en tête, mais il y a pas mal de rumeurs. Et puis l'année dernière, on a quand même eu BK qui a fermé ses portes, et en tout début d'année également, la marque Autrera Beauty. Bon, la marque Autrera Beauty, c'est la marque de maquillage de l'influenceuse Sananas. Donc bon, c'est un peu particulier puisque c'est une marque d'influenceur, mais BK, pareil, c'était quand même une assez grosse marque implantée en France depuis quand même quelques années, et ça a un peu surpris tout le monde qu'une marque comme BK, qui appartient en plus au groupe Estée Lauder, ferme ses portes comme ça du jour au lendemain. Je vais passer au fond de teint et je vais utiliser celui de chez Sephora de la gamme Care, qui est plutôt pas mal. Donc voilà, on a quand même quelques fermetures de marques en ce moment qui sont assez tristes en plus, parce que, enfin, je sais pas vous, mais je pense que si vous êtes de ma génération, Urban Decay, pardon, c'était quand même la marque un peu référence il y a quelques années, hein, je parle, au niveau des palettes notamment. Je pense qu'on est quand même beaucoup à avoir commencé à se maquiller à l'époque des Naked. Urban Decay, pour moi, c'était la référence en matière de palettes. Et je pense que c'était pour pas mal de monde la même chose. Et en fait, quand on voit qu'il y a des marques comme ça qui arrivent à, excusez-moi pour l'expression, mais à se casser la gueule, on se dit, bah dis donc, c'est quand même pas terrible en ce moment ce qui se passe dans le domaine, enfin sur le marché. Et donc du coup, je voulais décrypter un peu ça avec vous. J'ai vraiment plein de trucs à vous dire à ce sujet, donc je sais pas vraiment comment je vais partir, par quoi je vais commencer, je sais pas vraiment où donner de la tête. Déjà, je vais commencer par appliquer mon anti-cerne. Effectivement, en ce moment, il y a pas mal de fermetures de marques, et en fait, je pense que c'est dû à vraiment beaucoup de choses. Parce que, alors, l'année dernière, je sais pas si vous vous souvenez, mais quand BK a annoncé sa fermeture de marque, ils avaient notamment un peu mis ça sur le dos du Covid. Effectivement, je pense que ça n'a rien arrangé. Mais pour moi, je trouve que le Covid, il a, entre guillemets, bon dos quand même. Parce que certes, on a eu pas mal, il y a eu pas mal de changements au niveau de notre mode de consommation dû en partie au Covid, mais je pense que c'est pas que ça. Il y a des marques qui ont su rebondir, il y a des marques qui s'en sont sorties. Si toutes les marques de cosmétiques se cassaient la gueule dû au Covid, ça se saurait. Donc effectivement, il y a eu des changements au niveau de nos habitudes et de nos méthodes de consommation. J'y reviendrai un peu plus tard, mais je pense que voilà, c'est pas
que dû au Covid. Je pense qu'effectivement c'est un tout. Je vais appliquer de suite ma base à paupières parce que je l'oublie à chaque fois, mais c'est quand même mieux de l'appliquer en même temps que le reste des produits crème. Alors ça a joué effectivement pour les marques de maquillage notamment, parce que quand même avec le Covid on a changé nos habitudes d'achat. On n'achète plus les mêmes produits. Avec le confinement, avec le port du masque, on a quand même changé nos habitudes de maquillage. Par exemple, moi j'utilise plus du tout de rouge à lèvres. Si j'en porte un par semaine, c'est déjà grandement, mais on n'achète plus du tout de produits lèvres. On met quand même moins de produits teint. Moi j'utilise au quotidien quand même moins de fond de teint. Moins de produits pour me maquiller le visage, on va plus se calibrer sur les yeux. Donc ça déjà, toutes les marques un peu spécifiques, rouge à lèvres, produits lèvres, c'est terminé. Ensuite, deuxièmement, il y a eu quand même une nouvelle mode, entre guillemets, c'est la mode du skincare. Vu qu'on peut plus se maquiller, les gens se sont un peu, entre guillemets, rabattus sur tout ce qui était soin du visage, soin du cheveu également. Donc effectivement, il y a eu ces changements-là. Mais c'est pas pour autant que toutes les marques de maquillage se sont cassées la gueule. Il y en a qui tiennent très très bien la route. Et il y a quand même beaucoup de personnes qui continuent à acheter du make-up beaucoup plus qu'on ne le pense. J'ai envie de faire un teint full produit crème aujourd'hui. Donc c'est ce qu'on va faire. Je vais continuer par appliquer mon bronzer. Et donc du coup j'en étais où? Je disais où? Donc le Covid. Pour moi aussi, une des raisons qui a énormément joué et qui joue beaucoup encore, c'est que le marché est énormément est saturé. Le marché de la cosmétique, pour moi, il est saturé. Vous avez chaque semaine une nouvelle marque qui sort, une nouvelle gamme de produits qui sort. C'est vraiment un marché qui est saturé entre toutes les influenceuses qui sortent leurs marques. Alors attention, je dis pas que ce sont des mauvais produits ou des mauvaises marques, mais il y a quand même un marché qui est saturé. Regardez le nombre de marques de cosmétiques, que ce soit maquillage, skincare, haircare, qui sortent chaque semaine ou chaque mois. On est overblindé de marques autour de nous et chaque marque pense avoir le produit miracle, la nouveauté, l'ingrédient phare, waouh, mais en fait c'est pas forcément plus concurrentiel que ça. Et quand on compare à quelques années auparavant, on avait quand même moins de choix et du coup le marché était quand même moins saturé. Donc forcément, je pense que ce marché complètement saturé, avec cette opulence de produits et de propositions, en fait, c'est un trop plein d'offres. Et du coup, forcément, y a des marques qui ne sont plus rentables. C'est obligatoire. On a aussi toutes les stars qui sortent leurs marques, donc que ce soit maquillage, que ce soit skincare. Apparemment, ça doit rapporter gros, hein. Je pense qu'il y a un investissement à faire. Alors, elles sont toutes arrivées. Oui, moi, je suis passionnée de beauté depuis des années, oui, je suis d'accord, mais tout le monde est passionné de beauté. C'est pas pour autant que tout le monde sort sa marque. Hein. Alors entre Pharrell Williams, Harry Styles, Jennifer Lopez, Lady Gaga, Selena Gomez qui est arrivée chez Sephora avec Rare Beauty, il y en a tellement, je suis sûre que j'en oublie. Entre vraiment toutes ces marques-là, les influenceuses qui sortent leur marque également. Il y a eu Rihanna en fait qui a ouvert le bal il y a quelques années quand elle est rentrée chez Sephora et qui a fait un carton de dingue. On va pas se le cacher, hein, Rihanna elle a vraiment trouvé le bon filon. Et du coup elle et ils se sont toutes dit: oui, moi aussi, je vais faire pareil. Et ben voilà, regardez où on en est aujourd'hui. Citez-moi une star de la pop qui n'a pas sa marque. Elles se font quand même rares, hein. Il y a même des actrices qui s'y mettent, j'ai vu là. Mais bon, pourquoi pas, après si c'est des produits révolutionnaires. Mais le problème c'est que ça n'est pas des produits révolutionnaires. Alors oui, il y a quelques innovations en termes de packaging, en termes de couleurs, en termes de texture, mais c'est quand même pas foufou quoi. Donc voilà, encore une fois, un marché qui est overblindé, un marché qui est saturé, il y a trop d'offres. Alors attention, hein, je dis pas du tout que les produits sont mauvais ou autres, vous pouvez totalement adorer les produits, vous pouvez être fan et avoir envie de soutenir votre artiste préféré en achetant ses produits. Vous faites bien ce que vous voulez. Moi-même, j'ai des produits, regardez là, je vais appliquer mon blush, ceci est un blush Rare Beauty. Ce produit, je l'adore, il est topissime, mais on va pas se cacher qu'il y a quand même un engouement assez étrange et assez soudain depuis quelques années pour la création de produits cosmétiques. Hein. Alors, je ne sais pas d'où ça vient, mais voilà, ça doit quand même rapporter gros. Et toujours donc dans cette irruption de nouvelles marques, entre les influenceurs, entre les stars qui sortent leurs marques, on a aussi ces petites marques indépendantes qui sortent et qui proposent des produits pas spécialement chers. Je vois notamment Beauty Bay ces dernières années qui s'est beaucoup ouvert au niveau du make-up, au niveau même du skincare, qui a quand même maintenant une belle offre si vous voulez acheter des bons produits pour pas trop cher, si vous voulez pas vous ruiner.
je trouve qu'il y a quand même une belle offre. On a Beauty Bay, on a Morphe, on a Colourpop. Enfin, il y a quand même de plus en plus de marques qui proposent des produits à prix hyper raisonnable. Quand je vois les palettes Beauty Bay à moins de 20 € qui sont d'une qualité, franchement, il n'y a rien à dire pour le prix. Moi, quand j'ai commencé le make-up, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas tout ça. On achetait les Naked à 50 €, quoi. Et c'est tout. Et on n'avait pas le choix parce qu'il y avait quand même moins d'offres sur le marché. Et si on voulait de la qualité, on devait y mettre le prix. Alors, bon, c'était pas à 50 € à l'époque. Hein. Moi, je crois que quand j'ai acheté ma première Naked, c'était le Naked 2. C'était genre entre 40... c'était aux alentours plutôt des 45 €, hein, le prix de la palette. Et les Naked, je reviens sur Urban Decay, mais c'était la palette à avoir, quoi. Et maintenant, ma Naked, moi je l'ai même plus dans mes placards. Je sais même pas où elle doit traîner quelque part. J'ai pas envie de m'en séparer parce que c'était ma première palette et c'est le côté un peu nostalgique de la collectionneuse. Mais bon, même si je veux une palette de nude maintenant, je me dirige plus vers ma Naked, quoi, si je veux me maquiller en nude, parce que au niveau de la qualité, c'est quand même plus trop ça. Enfin, il y a quand même largement mieux que les Naked maintenant. Je vais poudrer mon teint parce que je mets plutôt de l'highlighter en poudre. Je suis pas trop fan des highlighters liquides. Je vais commencer par poudrer mon contour de l'œil. Donc ça, c'est la poudre Laura Mercier pour le contour de l'œil avec la petite houppette spéciale. Donc voilà, et en parlant des Naked d'ailleurs, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ces dernières années, il y a quand même certaines marques qui se sont beaucoup reposées sur leur laurier, notamment Urban Decay, et je pense que c'est ça qui a joué aussi, voilà, qui a joué aussi sur leur fermeture. Regardez le nombre de palettes Naked qu'il existe maintenant. Il doit y en avoir presque une dizaine. Je pense que en fait, les marques comme ça, qui sont assez anciennes et dont le succès n'est plus à prouver en fait, et qui ont eu leur heure de gloire, elles se reposent beaucoup sur leur laurier et il y a quand même beaucoup moins d'innovation qu'avant de la part de ces marques-là. Je vais passer à la poudre sur la totalité de mon visage. Je vais utiliser la poudre Kiko avec ma petite houppette de chez Linda Alberg. Alors cette poudre elle est bien, mais alors ce packaging quoi. Kiko, c'est pas possible. C'est la galère, j'en fous partout. Donc c'est ce que je vous disais, le côté innovation de la part, en tout cas de ces marques-là, il y en a quand même moins sur ces dernières années. Je vois par exemple les Naked, alors il y a eu la Naked 1 et la Naked 2, donc ça c'était aux alentours des années 2010. Il y a eu ensuite la Naked 3, on a eu la Naked Smoky, la Naked Cherry, la Naked Honey, la Naked Wild West également, il y a quelques années. On a eu la Naked Heat, là l'année dernière il y a eu la Naked Cyber, enfin... Ça n'a plus rien à voir quand même avec les Naked de base, parce que les Naked à la base, c'était quand même des palettes de fard neutres. Et forcément, on peut plus être dans l'optique des Naked à la base, parce qu'une fois que vous avez sorti 3 ou 4 Naked avec tous les fards neutres qu'il existe, qu'est-ce que vous voulez sortir? Faut arrêter, je trouve, d'aller au bout et de tirer la corde de toutes ces licences. Enfin, il n'y a plus rien de Naked dans les dernières palettes Naked que vous regardez. Pourquoi pas tout simplement innover et sortir une autre gamme de palettes? Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je pense que Urban Decay, et ça vaut aussi pour d'autres marques, je cite Urban Decay parce que là, voilà, c'est la fin d'Urban Decay, mais ça vaut également pour beaucoup d'autres marques. Les licences comme ça qui sont tirées à répétition, enfin, il y a eu aussi, après, il y a eu les petites Naked, il y a eu la Naked aussi, la Naked Ultimate. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut innover. Et je pense qu'il y a certaines marques, notamment Urban Decay, qui n'arrivaient plus à innover. On peut aussi parler de BK. Et ça me fait très mal de le dire parce que j'ai travaillé pour BK et c'est une marque mais que j'adore, que j'adorais et que je vais continuer d'adorer parce que les produits sont juste mais oufissimes, vraiment. Tous autant qu'ils sont, j'adore tous les produits BK. Mais ça me fait mal de le dire, mais sur les dernières années, on n'avait plus cette innovation du début. Ils ont sorti quand même beaucoup de palettes. Ces palettes, elles étaient superbes, mais une fois qu'on en a une, et bah on va pas forcément acheter la deuxième parce que c'est quasiment les mêmes choses, c'est toujours les mêmes teintes. Alors certes, on parle d'highlighter, c'est quand même un peu plus compliqué d'innover que pour des palettes de fard à paupières. Faire des highlighters bleus ou verts, c'est pas forcément l'image de marque de BK, mais je trouve que sur les dernières innovations, c'était plus aussi entraînant qu'au début, ça donnait plus autant envie qu'au début. Mais là, je parle des marques de make-up, mais c'est aussi valable pour certaines marques de parfums ou même de soins ou toute autre chose. Hein. Bon, je vais passer à mes sourcils parce qu'on va quand même avancer un peu. Sinon, à force, j'ai tellement de trucs à vous dire qu'on va pas avancer dans le maquillage. Quand tu vois, pour pas les citer, la petite robe noire, alors eau de parfum, eau de toilette, eau de parfum intense, eau fraîche. Donc voilà, là je cite la petite robe noire, mais il y en a dans toutes les marques. Stop, on en a marre quoi. C'est bon quoi, au bout d'un moment, sortez un nouveau parfum. Surtout que
certains parfums, leur déclinaison, ça n'a plus rien à voir. Et là, pour le coup, ce que je dis, ça s'applique pas forcément à toutes les marques, parce que je vois notamment la marque d'Otrera Beauty, donc la marque de Sananas, qui a fermé ses portes début janvier, il me semble. Bah, je trouve que quand même, il y avait de l'innovation. Alors, on peut être fan ou pas de la personne, de l'influenceuse, voilà, on peut suivre son contenu ou pas. Moi, c'est pas quelqu'un que je suis tout particulièrement, parce que c'est pas un contenu que j'affectionne tout particulièrement, mais voilà, chacun est libre de ce qu'il regarde. Mais je trouve que quand même, sa marque, il y avait un peu d'innovation. Enfin, je trouve qu'il y avait un sens. Quand je vois sa dernière nouveauté, c'est rouge à lèvres, là, avec les gloss. On voit qu'il y avait de la recherche au niveau du packaging, on voit qu'il y avait un côté un peu ingénieux avec les deux qui s'emboîtent ensemble. Enfin, je veux dire, elle a pas juste sorti des rouges à lèvres, genre allez, je vous balance ça et terminado quoi. Même sur sa palette, il y avait quand même de l'innovation sur la forme de sa palette, sur voilà. Après, je vous ai dit, hein, on pense ce qu'on en veut de la marque. Moi, je n'ai pas acheté parce que les produits, la com qu'il y avait autour, ça m'intéressait pas. Mais je trouve que quand même, faut le reconnaître, il y avait un peu d'innovation. Un packaging comme sa palette, on n'en voit pas tous les jours. Il y avait de l'idée, il y avait de la recherche et c'était intéressant. Et voilà, c'est dommage que ça ferme. Je vous laisse aller voir sa vidéo si vous voulez toutes les raisons où elle explique la fermeture de sa marque. Moi, je ne vais pas émettre d'avis là-dessus. Il y a quand même des marques qui arrivent à sortir des nouveaux trucs, des nouveaux produits, des nouveaux packaging, un peu d'innovation. Donc, c'est que c'est faisable dans le fond. C'est qu'il y en a, s'il y en a qui arrivent, c'est que ça peut se faire. Mais apparemment, tout le monde ne se donne pas les moyens de le faire, donc ça, je trouve ça un peu dommage. Du coup, j'ai fini mon sourcil hors caméra pour pouvoir avancer, parce que sinon, je m'en serais jamais sortie. C'est dur, en vrai, de se maquiller et de parler en même temps. Et du coup, on va pouvoir passer aux yeux. Donc là, pour ce maquillage, j'ai choisi la palette Wilderness de chez Beauty Bay, qui est comme ceci. Et j'en ai parlé très brièvement tout à l'heure, hein, mais... Franchement, les palettes Beauty Bay, pour moi, elles sont topissimes pour le prix. C'est d'une super qualité. Je vais juste repasser mon éponge parce que du coup, la base que j'ai appliquée tout à l'heure, elle a eu le temps de marquer mes plis. Mais quand je parle d'innovation, je parle de vraie innovation. Parce que sortir des collections toutes les semaines avec une nouvelle licence chaque semaine, pour moi, c'est pas de l'innovation. J'ai pris le fard un peu jaune ocre de la palette, jaune moutarde. Et je vais l'appliquer en creux. Je pense notamment à... Certaines marques, vous les reconnaîtrez, qui nous sortent des collections toutes les semaines. Quand je vois les influenceuses qui font des unboxings de leurs colis presse qu'elles reçoivent, il y a 2 ou 3 collections en même temps dans le même colis, tellement elles sortent rapprochées, ces collections. Alors oui, un coup on sort une collection Disney, après on sort une collection avec les méchants de Disney, après on sort une collection avec Hello Kitty, après on fait une collection Star Wars, une collection The Mandalorian, une collection The Mandalorian 2. Je pense que vous avez reconnu, je parle de Colourpop. Colourpop, pour moi, c'est pas possible. C'est pas possible de sortir une collection par semaine. Ça, pour moi, ce n'est pas de l'innovation. Au bout d'un moment, c'est du vu et revu, en fait. Et pour moi, Colourpop, c'est une marque qui, dans quelques mois, voire dans quelques années, qui va rejoindre Urban Decay ou Becca. C'est pas possible autrement. Quand vous avez fait le tour de toutes les licences, qu'est-ce que vous avez à apporter après ? Enfin, je sais pas, moi, quand ils auront fait le tour de tout ce qu'ils auront pu créer, c'est-à-dire dans 1 an, puisque vu à la vitesse à laquelle ça va aller vite, qu'est-ce qu'ils vont apporter après ? Parce qu'en plus des collections avec les licences, ils nous ont quand même sorti une palette, les petites palettes 9 teintes là, ils en ont sorti une de chaque couleur, donc une bleue, une rouge, une verte, une jaune, une grise, une violette, une rose. Et puis après, ils ont fait la même chose en version pastel, et puis après, ils ont fait la même chose en version nude. Même les nudes, ils en ont sorti 15 millions. Il est où le renouveau là-dedans ? Ça me donne pas envie d'acheter. J'ai même pas le temps de l'acheter, que la marque a déjà sorti 2 autres collections. Je me dis, en fait, il n'y a eu aucune recherche. Il n'y a eu aucun développement produit. Enfin, ces marques, comment elles réfléchissent sur le lundi ? Elles créent une palette, le mardi, elles en créent une autre. J'aurais peut-être dû mettre un blush plutôt pêche, plutôt qu'un blush rose. Je vais mettre le fard marron. Hop, pareil, en creux paupières. Et ça serait vraiment intéressant de développer, mais bon, on va pas en parler pendant 15 ans. Mais quand j'étais en études, moi j'ai fait des études dans le monde de la cosmétique. Et en fait, il y a eu un projet, j'ai fait un projet de groupe qu'on a fait notamment sur les réseaux sociaux et l'impact des réseaux sociaux sur la cosmétique, sur les produits cosmétiques. Et on avait étudié Urban Decay. Je suis désolée, je vais reparler d'Urban Decay encore, mais on avait étudié Urban Decay. Et j'ai l'exemple parfait. Et je l'ai sorti avant de filmer cette vidéo pour me rappeler. Et en fait, on avait étudié les sorties des palettes Urban Decay et comment les réseaux sociaux avaient eu un impact là-dedans. Puisque donc en les années 2010 plutôt. Les années 2010, donc il y a eu la Naked
la Naked première en 2010. Après, il y a eu la Naked 2 en 2012, puis la Naked 3 quelques années après. Donc grosso modo, c'était une palette tous les 2 ans, voire tous les ans. Mais c'était quand même des produits, on voyait qu'ils étaient réfléchis, quoi. On voyait qu'il y avait de la recherche, on voyait qu'il y avait de l'innovation, quoi. Il y avait une envie de faire des bons produits. Et en fait, du coup, moi j'ai fini mes études en 2018, fin 2018-2019, et on avait comparé. Et sur l'année 2018, en fait, il y avait eu des palettes quasiment tous les mois de sortie de la part de la marque Urban Decay. On s'était focus vraiment sur Urban Decay. Et le tableau, il fait peur à voir parce qu'on voit au début, il y a une palette tous les 2 ans. Et en fait, en 2018, il y a une palette tous les mois, quoi, ou quasiment tous les 2 mois au plus tard. Et franchement, enfin, moi, ça me choque. Tu peux pas sortir une palette tous les 2 mois en disant que tu as travaillé autant dessus que à l'époque où tu sortais une palette tous les 2 ans. C'est pas possible. Enfin, vraiment, ce projet, il était trop intéressant. En vrai, quand j'y repense, c'était vraiment hyper intéressant. Et c'est vrai que les réseaux sociaux, ça a quand même poussé les marques à être compétitives, à sortir des nouveaux produits. Parce qu'en fait, bah, si tu le faisais pas, toi, en tant que marque, si tu sortais pas de nouveaux produits, et ben la marque d'à côté, elle va sortir un nouveau produit, donc on va entendre parler d'elle. Donc le but, c'était qu'on parle de toi et qu'on entende parler de toi, donc de sortir des nouveaux produits. Et en fait, je pense qu'au début, c'était très bien, parce que ça a poussé un peu les marques à l'innovation. Et en fait, maintenant, ça les a emmenés dans un cercle vicieux. Parce qu'en plus, bon, ça rejoint un peu ce que je disais au tout début, cette histoire de marché saturé et tout. Comme il n'y avait pas beaucoup de choix, entre guillemets, il n'y avait pas beaucoup d'offres, il n'y avait pas autant de marques, il n'y avait pas autant de produits de sortie sur le marché, bah en fait, on voyait un truc et on le voulait et on l'achetait. Parce que bah, les palettes Naked, c'était un peu les seuls dans le domaine. On voyait, on voulait, on achetait. Parce que voilà, il n'y avait pas autant d'offres. Maintenant, tout ce qu'on voit, toutes les photos, le contenu qu'on voit sur Instagram, on a quand même beaucoup plus de choix. Donc notre méthode de consommation, elle a changé. Parce qu'on va plus réfléchir, on va se dire « Ah mais ça, cette palette-là, bah j'en ai acheté une il y a 2 mois qui ressemble. Peut-être que je peux me passer de cette nouvelle palette. » Vous voyez ce que je veux dire ? On va vraiment plus réfléchir à nos besoins. Être plus pointilleux sur ce qu'on a besoin, sur ce qu'on a envie et sur ce qu'on va acheter. Je crois que je vais appliquer du vert. Comme ça va être un peu raccord à ma robe. Donc je vais appliquer du vert. Je sais pas si je suis très claire dans ce que je dis et si vraiment je suis compréhensible, mais à l'époque, en fait, le tout début des réseaux sociaux, c'était aussi vraiment, ça a été, il y a eu ces périodes-là, là, genre 2015, 2016, c'était pour moi, genre le pic de la société de consommation. Genre, c'était vraiment le summum. Genre, vraiment, la société de consommation à son paroxysme. Parce qu'il y avait Insta, parce qu'il y avait... C'était les débuts des influenceuses, c'était les débuts des contenus rémunérés. Tout cet avènement des réseaux sociaux qui ont fait que, eh ben, on voyait un truc, on l'achetait. Il y avait de quoi encore sortir un peu des nouveautés. Les marques étaient encore un peu innovantes. Donc, il y avait des trucs qui nous donnaient envie et en fait, on achetait. Et moi, c'était mes débuts, c'était mes années ado. Hein. 2015, j'avais 17 ans, quoi. Richard en parle un peu dans sa vidéo, ce qu'on doit arrêter en 2022. Je sais pas si vous l'avez vu ou pas. Mais sinon, je vous invite à aller la voir. Il en parle un petit peu. Il dit en fait qu'il y a tellement d'offres, il y a tellement de possibilités de produits que... Maintenant, en plus, on a déjà beaucoup de trucs à la maison. Et du coup, bah, on va plus réfléchir, on va plus comparer, on va plus regarder et on va moins avoir des achats impulsifs. Voilà, exactement. Cet achat impulsif, il a un peu disparu. Alors oui, ça existe toujours. Je vais remettre du marron pour fondre le vert un peu. Ça existe toujours et il y en aura toujours des achats impulsifs puisque le domaine de la beauté, ça reste un domaine plaisir. Et à partir du moment où on est dans un domaine plaisir et non pas un besoin existentiel, il y aura toujours des achats impulsifs. Genre, je vais en Sephora et... je trouve un truc trop bien et tout, bah je l'achète. Mais beaucoup moins qu'avant. Parce que maintenant, bah si je vois une nouvelle palette qui sort, et ben je vais regarder ce que j'ai à la maison. Est-ce que je l'ai pas déjà ? Est-ce que j'ai pas des teintes qui ressemblent ? Est-ce que je peux pas trouver la même chose qui va ressembler mais pour moins cher ? Est-ce que la qualité de cette palette ou de cette marque, elle va être au rendez-vous ? Parce que bah on a quand même plus trop les mêmes attentes qu'avant. Ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, mais... les Naked au début c'était génial. Maintenant j'ai des palettes de neutres et de fard nude qui sont mais 15 fois mieux que les Naked. Et puis maintenant il y a quand même eu aussi un autre facteur qui est rentré en compte dans tous nos achats. Green, clean beauty, cette pensée un peu écologique. Le Covid a joué aussi là-dessus d'ailleurs. Ce côté impact de notre consommation et impact de notre
mode de vie sur la planète, sur les animaux, ce côté un peu développement durable même je dirais. On le voit d'ailleurs puisque la grande mode en ce moment c'est le skincare clean, la cosmétique clean, la mode du sans sulfate, sans silicone, sans parabènes, sans machin. En fait la mode maintenant c'est plus de dire sur les packaging ce que vos produits ne contiennent pas plutôt que de mettre en avant ce que vos produits contiennent, genre les vrais actifs de vos produits. Stratégie marketing, après voilà. Je vais prendre avec ce même pinceau le fard un peu vert émeraude aussi pour blender un peu tout ça. Aujourd'hui, quelle marque ne met pas en avant le fait qu'elle soit clean, le fait qu'elle soit sans tel produit, sans perturbateur endocrinien, sans tralala. Alors oui, c'est très bien. Attention, je dis pas le contraire, je suis moi-même une consommatrice de produits clean entre guillemets et ça depuis plusieurs années. Mais ce que je trouve regrettable, c'est qu'il y a des marques qui ont toujours pensé de cette manière, mais sans forcément le mettre en avant. Tout le monde se met à faire du clean et du bio et du naturel, c'est très bien, c'est très très bien. Mais du coup, pourquoi vous l'avez pas fait avant? Parce que à part le fait que ce soit une énorme stratégie marketing, je vais mettre un petit fard lumineux en coin interne. Je vais avancer parce que sinon j'avance pas. Je blablate et je n'avance pas. Et je vais faire mon ras de cils inférieur. Je vous avais demandé aussi si vous vouliez intervenir sur Insta, de m'envoyer du coup en DM ce que vous pensiez de tout ça. Et j'ai eu quelques réponses du coup, et notamment là j'en ai une qui est intéressante et qui me dit, avec les produits révolutionnaires qu'on voit en ce moment sur les réseaux, je pense surtout à TikTok, je trouve que certaines marques deviennent lassantes en comparaison et ne pensent pas tellement à prendre les devants, sauf en sortant des fois beaucoup trop de nouveaux produits, on finit par se retrouver noyé. Mais dans rien de spécialement incroyable. C'est vrai que je rejoins tout à fait cet avis, parce que j'ai parlé des réseaux sociaux et beaucoup d'Instagram, mais maintenant, le réseau social qui prend le plus de place dans le domaine de la beauté, ça tend à être plutôt TikTok que Instagram. Moi, je suis pas trop TikTok, je pourrais pas parler énormément en connaissance de cause, mais je trouve que c'est quand même difficile à prévoir ce genre de buzz, à part effectivement que si c'est une nouveauté. C'est quand même difficile à prévoir qu'un produit va buzzer, et d'ailleurs il peut tout à fait buzzer dans le bon sens du terme, et il peut tout à fait également buzzer dans le mauvais sens du terme. Je vais essayer de mettre mon crayon en même temps en muqueuse, et après c'est vrai que souvent les produits qui buzzent, c'est les produits un peu plus innovants. Et donc du coup forcément, on met en avant, et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, les produits innovants, et comme le disait donc cette personne, à côté en comparaison, les autres marques, c'est lassant, ça donne pas envie, il n'y a pas d'innovation. J'ai eu aussi une réponse d'une autre personne qui me disait que ça ne m'étonne pas que certaines marques ferment vu que les vieilles marques ont tendance à être vieillissantes et à l'ère du renouveau, ça passe mal. Donc oui, tout à fait, je suis tout à fait d'accord, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc là, je suis en train d'appliquer mon mascara qui est le Martine Cosmetics. D'ailleurs, Martine Cosmetics qui est une marque qui fonctionne très bien. C'est la preuve qu'il y a des marques qui marchent. Il y a une autre personne également qui m'a répondu et qui me dit, au niveau du marché de la beauté, moi je travaille dedans, on a certes perdu notamment au niveau des produits lèvres, mais ce qui prend le dessus et qui fait la différence, c'est l'expérience client. Et après elle me pose une question, tu penses que l'expérience client change les habitudes d'achat? Alors changer les habitudes d'achat, j'irai pas jusque là, mais je trouve que l'expérience client, c'est ce qui fait quand même la différence. Je pense que tout le monde est au courant que les achats sur internet et tout machin, ça a aussi pris énormément d'ampleur. Mais je trouve que, et là je parle en tant que cliente et en tant que professionnelle du secteur, je trouve que l'expérience client, c'est vraiment le truc qui fait que nos métiers ont encore du sens. C'est-à-dire que, certes, c'est très bien, c'est très pratique d'acheter sur internet, mais on n'a pas cette expérience client qui fait que quand on se rend en boutique, on a le conseil, on a le visu, on a la possibilité de tester, de sentir, on est vraiment en immersion. Après ça dépend du lieu, du point de vente dans lequel on se rend, mais on est vraiment en immersion au sein de la marque en fait, au sein de l'esprit de marque. Je trouve qu'il y a toute cette expérience client et cette expérience de service aussi, le fait d'avoir des conseils vraiment adaptés, la possibilité d'avoir peut-être aussi des échantillons, toutes ces choses qui font que pour moi l'expérience client dans notre domaine, ça reste vraiment un point majeur sur lequel il faut appuyer et sur lequel les marques, elles devraient miser beaucoup là-dessus parce que pour moi, c'est ce qui change la donne en fait. Pour moi. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en pensez, j'aime bien avoir vos avis, c'est toujours intéressant. Ensuite, autre personne qui me dit qu'elle trouve que les réseaux ont un impact super puissant sur les habitudes, encore plus à l'ère de TikTok où plein de trucs peuvent devenir viraux, etc. Donc oui, ça rejoint ce qu'on a dit. J'ai une question aussi, tu trouves pas que certaines marques deviennent lassantes? Si, complètement, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Certaines marques, elles n'ont pas tout simplement su changer, elles n'ont pas su prendre le fil des nouvelles générations, elles n'ont pas su attraper le coche. Il y a des marques, et c'est souvent, c'est triste à dire, mais c'est souvent les marques que nous, notre génération, ma génération,
on a connu à nos tout débuts dans le monde du make-up, c'est souvent ces marques-là qui étaient quand même bien ancrées, qui ont tendance à devenir lassantes, et je trouve ça hyper triste parce que c'est des marques qu'on aime beaucoup, avec lesquelles on a grandi, qui ont fait leurs preuves, qui nous évoquent un peu de nostalgie, et c'est triste, c'est dommage. Je pense que j'ai dit pas mal de choses sur ce que j'avais à dire. Peut-être que j'ai oublié un truc, ce qui est fort probable vu comment cette vidéo était très brouillon. J'avais pris des notes pourtant pour essayer de ne rien oublier et avoir quand même un semblant de fil conducteur. Mais du coup c'est assez compliqué de maintenir un semblant d'ordre dans ce genre de vidéo parce que comme le sujet est quand même relativement vaste et se rejoint, c'est un cercle vicieux comme je vous disais tout à l'heure. Je m'égare facilement et en plus c'est un sujet qui me passionne donc encore plus. Pour le rouge à lèvres je vais appliquer un Huda Beauty. Alors apparemment ils ont été reformulés, donc ça c'est un ancien, c'est la teinte Bombshell. Ce make-up il aurait mieux été avec un blush pêche, mais bon tant pis. Du coup voilà pour le rendu du make-up final. Je trouve que le fond de teint a fait des traces. Je sais pas si vous verrez du coup, le fond de teint il a fait des traces. Alors je sais pas si c'est le fond de teint, même là il y a un peu des traces bizarre. J'aime bien ce maquillage simple, facile à réaliser, assez passe-partout pour moi. C'est un maquillage que je pourrais porter tous les jours. Et voilà, écoutez, je pense que c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle aura pas été trop longue. N'hésitez pas à me donner votre avis, à me dire ce que vous pensez de tout ça, à réagir à ce que j'ai dit directement en commentaire ou alors en message privé sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à le faire. Je vous laisse en barre d'infos, comme d'habitude, le lien de mon Instagram. Tous les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo seront également cités en barre d'infos. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!